On en a des choses à dire sur les actus foot du moment. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sur la miniature, on va traiter de certains sujets que j'ai pu lire sur les réseaux, sur X notamment, l'occasion de débattre. Et on va commencer sans tarder par l'avis sur Mbappé, qui se résume globalement à le Real ne gagnera rien cette année sans Mbappé. Alors, cet argument, il est sorti après que le Real ait perdu contre l'Atlético Madrid. En gros, ça a fait ressurgir ce qu'on disait l'année dernière, c'est que quand Mbappé arrive dans une équipe, le niveau de l'équipe s'affaisse parce que collectivement, les joueurs n'arrivent pas à s'exprimer. Alors, moi, je vais traiter de cette année. Cette année, il faut m'expliquer en quoi le niveau actuel d'Mbappé et ses performances sont liés au niveau collectif de l'équipe. Prenons le match de l'Atlético Madrid. Le Real Madrid perd, ils perdent 5-2. Mbappé, il fait son boulot, il fait pas son boulot. Mbappé fait son boulot. On lui demande d'être décisif, on lui demande de marquer, il marque un but. Si les gens attendent de Mbappé que lorsque l'équipe joue mal, ils mettent 4 buts pour compenser, bah là, effectivement, il va y avoir un problème. Qu'est-ce qui n'allait pas sur le match concrètement? La défense. Expliquez-moi le lien entre la venue d'Mbappé, le rôle d'Mbappé, son impact offensif, qu'il soit bon ou pas bon, même s'il est mauvais, et le niveau de défense de son équipe. Quand Carrera joue pas bien, en quoi c'est de la faute d'Mbappé? Quand Oysen il prend déjà 2 cartons rouges, qu'il est à la limite, qu'il n'est pas assez agressif, en quoi c'est de la faute d'Mbappé? Quand le milieu de terrain ne dispose d'aucune créativité parce qu'un joueur comme Kroos n'a pas été remplacé, parce que même un Ceballos était devenu indispensable la saison dernière, quelle est la responsabilité d'Mbappé dans ça? Mbappé, on peut lui reprocher certaines choses, notamment l'année dernière, son aspect défensif, il défendait pas assez, etc. Mais cette année, si on est honnête et objectif, Mbappé, non seulement il fait des efforts dans le placement, ce sera jamais le plus grand défenseur de l'histoire, encore une fois, mais il fait des efforts de un. De 2, en tant qu'offensif, il a plus que les stats nécessaires. Et de 3, Mbappé n'est pas responsable du niveau défensif de son équipe. Mbappé n'est pas non plus responsable de la cohésion d'équipe qui devrait être instaurée par Xabi Alonso. Quand contre Atletico Madrid, encore une fois, je reprends le même exemple, le Real, qui est dans une phase où ça va. Tu te retrouves avec l'entraîneur qui sort Arda Güler, qui est le meilleur milieu de terrain de l'équipe. En quoi c'est de la faute d'Mbappé? C'est pas de sa faute à Mbappé. Mbappé peut rien faire à ça. Et ensuite, tu fais rentrer un joueur qui n'apportera pas la même chose qu'Arda Güler. T'as fait jouer Bellingham qui n'est clairement pas prêt. Enfin, il y a plein de choses où on ne peut pas responsabiliser Mbappé pour ça. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi là, cette année, avec son niveau de performance, on continue à dire des phrases comme ça. Il y a aussi cette phrase de ouais, Mbappé met des buts, mais l'équipe gagne rien. Mais les gars, c'est pas de sa faute si quand Mbappé met un but, l'équipe elle gagne pas tout le temps. Ça veut dire que même quand il va mettre 3 buts, si l'équipe elle perd 4-3, on va dire ouais, mais les buts d'Mbappé ça va rien. Mais c'est pas Mbappé le problème dans ce cas-là. Le problème c'est l'équipe qui n'arrive pas à performer, à être solide défensivement. Il y a un problème de créativité au milieu de terrain, je pense que c'est la priorité. Et là, on les a vu affronter une grosse équipe. Est-ce que défensivement le Real Madrid est prêt? C'est une question qu'il faudra voir dans les prochains gros matchs. Mais moi, la responsabilité d'Mbappé dans tout ça, moi pour l'instant, je la vois pas. Et enfin, je veux développer le dernier argument qui est sorti, je trouve, c'est oui, mais quand Mbappé rentre dans une équipe, le niveau des autres joueurs diminue. En prenant l'exemple notamment de Vinicius, etc., de Rodrigo. Alors, faisons cas par cas, analysons. Rodrigo, si Rodrigo est sur le banc aujourd'hui, c'est parce que Rodrigo a exprimé la volonté de jouer à gauche et ne plus jouer à droite. Avant l'arrivée d'Mbappé, Rodrigo jouait à droite. C'est d'ailleurs là où il a effectué ses meilleures performances avec le Real Madrid. Ensuite, Mbappé est arrivé. Rodrigo a été mis à droite. Dans un système à 3 offensifs avec Bellingham qui ne fonctionne pas parce que 4 offensifs au Real, ça fait trop et il y a un manque de créativité. Donc à partir de là, Rodrigo a dit qu'il veut plus jouer à droite. Il veut jouer à gauche. Ok, tu veux jouer à gauche. Si tu veux jouer à gauche, ça veut dire que tu es en concurrence avec Vinicius, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Donc c'est logique que Rodrigo soit sur le banc aujourd'hui. Donc déjà, le cas Rodrigo, c'est lui-même qui s'est mis une balle dans le pied. Ensuite, Vinicius. Vinicius, certains disent, ok, le problème de Vinicius, c'est que depuis qu'Mbappé est venu, il y a une perte de statut, de poste, etc. Déjà, le poste. Vinicius jouait à gauche avant qu'Mbappé arrive. Vinicius joue toujours à gauche. Son poste, il n'a pas changé. Ensuite, son statut, notamment les pénaltys. Il a perdu les pénaltys, oui, mais c'est en partie dû au fait que Vinicius les tirait mal. Vinicius n'était pas le meilleur tireur de pénalty. Je ne dis pas qu'Mbappé est un crack parce que c'est pas le cas, mais pour le coup, j'ai plus l'impression qu'Mbappé a gagné ses pénaltys plutôt qu'on a déclassé Vinicius. Parce que si on avait voulu déclasser Vinicius, on lui aurait retiré
les pénaltys dès le début. Ce qui n'est pas ce qui a été fait l'année dernière quand Mbappé arrive. Vinicius garde les pénaltys. Vinicius garde son numéro. Donc globalement, il garde la confiance qu'il a en lui. Alors bien sûr que Mbappé est un joueur important, qui a un gros ego, de l'aura, et que clairement, quand il arrive, on fait comprendre à Vinicius que tu ne seras plus le seul grand joueur. Mais les gars, c'est arrivé à Mbappé ça. Quand Mbappé il arrive au Paris Saint-Germain, certes, c'est pas encore le joueur qu'il est, mais il arrive en même temps que Neymar, qui a un statut bien plus gros que lui. Quand ensuite Mbappé se développe, Neymar il est toujours là. Ça n'empêche pas Mbappé de garder son statut. Quand Lionel Messi arrive du FC Barcelone en provenance du Paris Saint-Germain, alors qu'Mbappé à ce moment-là est peut-être au top, au prime de ce qu'il a connu en tant que joueur individuellement, Mbappé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il flanche au niveau de son niveau? Est-ce qu'il se met à dégringoler? Non. Mbappé maintient son niveau. Parce que ça veut dire que même lorsqu'un grand joueur, un joueur plus important que lui arrive, parce que Messi était plus important que lui par l'aura, par le joueur qu'il est, etc., arrive, Mbappé, il s'est pas affaissé, il n'a pas perdu son niveau. Donc si maintenant c'est ça l'argument pour dire que Vinicius n'est pas bon, oui, mais c'est parce qu'Mbappé il est arrivé, ça veut dire que là concrètement, ça prouve que Vinicius était un énorme joueur sur le terrain, mais que mentalement, c'est pas un grand joueur. Si c'est vraiment ça qui fait que Vinicius n'est pas bon en ce moment, ça veut dire que Vinicius n'est pas un aussi grand joueur que ce qu'on pouvait espérer. Et moi, je refuse de croire ça. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Vinicius est un grand joueur, qui va s'adapter, qu'il faut simplement qu'il se mette, qu'il ait le déclic mental, mais que Vinicius est capable de devenir le joueur que tout le monde attend de lui. Je refuse de croire que Vinicius n'a pas le niveau qu'on attend de lui. Bref. Donc, encore une fois, l'argumentaire qui concerne Vinicius, concerne Mbappé sur Vinicius, pour moi, il tient pas. Ensuite, pour revenir sur les autres éléments, on va parler un peu de l'Atlético Madrid, l'Atlético OL Madrid. Vous avez vu, j'ai flanché pour vous dire. Alors, l'OL, on est premier du championnat, premier ex-aequo avec le Paris Saint-Germain. Ce qui est à noter, c'est que récemment, d'un point de vue visuel, on joue mal. On joue mal, je veux dire, quand on dit joue mal, c'est pas dans le résultat, c'est on joue mal dans. En tant que spectateur, quand tu vois le match il est horrible à regarder. Même moi qui suis supporter de Lyon, je me suis fait la remarque ces derniers matchs. Je suis pas supporter de Lyon, je me mets devant le match, je zappe au bout de 10 minutes. Le dernier match qu'on fait contre Lille, on gagne 1-0, mais le match, il est horrible à regarder. On passe 45 minutes en mettant le bus devant, et bah en fait, on est contraint. Après, maintenant, il y a une réalité, la réalité, elle est sportive. La réalité sportive, c'est qu'aujourd'hui, l'Olympique lyonnais a un effectif qui est limité, qui a un seul attaquant qui n'avait pas marqué depuis 1 an avant son dernier but contre Stuttgart là ce jeudi. Donc globalement, l'équipe, vu qu'elle est moyenne et qu'elle est limitée, bah, l'OL se retrouve à faire un jeu qui n'est pas beau. Alors bien sûr, là on a poussé à l'extrême et je suis le premier à le dire, c'est trop. C'est trop comme on joue. Si on joue comme ça tout le temps, à un moment donné, il va y avoir un problème. Je suis le premier à l'admettre. Mais il faut aussi reconnaître que l'Olympique lyonnais n'est plus le grand OL d'avant qui avait des joueurs capables de faire preuve de créativité, de Cherki, les Lacazette, etc. On n'est plus dans ça. Aujourd'hui, on est dans une équipe qui est en train de se reconstruire avec des joueurs qui sont jeunes, des joueurs de prêt, etc. Donc forcément, ça va passer par une phase d'adaptation où les points vont être presque plus importants que la façon dont on a gagné. Donc c'est pour ça que parfois, l'OL va se retrouver à faire des matchs pas beaux. Et le souci de cette tactique, c'est que quand on va défendre un score, ce sera facile, il n'y aura pas de problème. Parce que 1-0, on défend le score, on met le but, ok. Mais quand on va devoir remonter au score, c'est à ce moment-là que vous verrez les limites de cette équipe. Les limites de cette structure en mettant le but. Parce que quand il faut remonter un score, tu es obligé de te découvrir. Et si on n'a pas l'habitude de le faire, bah lorsqu'on va le faire, on va se faire trouver. C'est exactement ce qui va se passer. Donc voilà. Au niveau de l'OL, moi je suis d'accord avec les gens qui disent que visuellement c'est pas beau. Voilà, faut dire la vérité, c'est pas beau. Maintenant, peut-être un peu d'indulgence par rapport à ce qu'est l'OL actuellement, et il y a une phase de reconstruction qui est inévitable. Et on va terminer par mon dernier cas, qui est que le Real et le Barça sont surcotés depuis quelques années. Pourquoi j'en suis arrivé là? J'en suis arrivé là par rapport aux résultats récents, notamment du Real et du Barça en Ligue des Champions. Le Barça vient de perdre contre le PSG, le PSGB, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas longtemps. Le Barça qui se vantait de pouvoir remporter la Ligue des Champions, s'ils avaient battu l'Inter, etc. Au final, ils perdent contre un Paris Saint-Germain qui n'était pas le plus grand Paris Saint-Germain de l'histoire, que ce soit dans le jeu, même s'ils ont des assurances collectives, il y avait quand même mieux à faire. Et dans les joueurs, il manquait 1 milliard de joueurs. Et là, on se rend compte que le Barça, qui a l'habitude de battre toutes les équipes en Liga, développer un beau jeu, dès qu'elle tombe sur une équipe où il y a
un niveau collectif abouti, bah, le Barça a du mal. Alors bien sûr, c'est pas n'importe quelle équipe qu'ils ont affronté. Ils ont affronté le PSG qui est dans le top 2 des meilleures équipes du monde. Il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, on a quand même senti des failles chez ce Barça. Et côté Real, les performances de l'année dernière en Ligue des Champions, cette année encore contre l'Atlético Madrid, je pense que le Real, on est d'accord sur le fait que dès que le niveau s'élève, le Real a un plafond de verre lié à un manque de créativité. Et finalement, ça c'est dû à quoi en vrai? Bah c'est dû, comment dire? C'est dû à la Liga, dans le sens où la Liga, elle propose un type de football qui est basé sur les passes, sur le collectif. Ça veut dire que les joueurs en Liga, ils se rentrent pas dedans. Les joueurs en Liga, ils posent le ballon, ils jouent ballon posé, ça essaie de produire du jeu. Même les petites équipes, elles essaient de produire du jeu. Hormis quelques exceptions, globalement en Liga, les équipes, elles essayent de poser le ballon. Elles vont pas mettre des charges physiques, il n'y aura pas de l'impact, il n'y aura pas une grande culture tactique pour essayer de contrer chaque poste de façon individuelle. Donc des équipes comme le Real, comme le Barça, dès qu'elles se retrouvent face à des équipes anglaises notamment, mais pas que, le PSG, les équipes anglaises, le Bayern, des équipes qui ont une structure, qui savent où ils veulent aller, mais qui ont aussi une structure tactique parce qu'ils ont l'habitude de le développer en championnat, etc. Ben, en fait, ces équipes, elles se retrouvent larguées, elles se retrouvent larguées. Donc là, actuellement, moi, c'est mon avis, hein, j'ai le sentiment que ces deux équipes sont un peu surcotées, dans le sens où, par rapport au niveau global européen, le Real et le Barça ne sont pas aussi forts que là où on les met. Ok, le Real et le Barça, ils ont des grands joueurs et tout, le Barça, ils ont un jeu quand même, ils ont du jeu collectif, c'est pas comme le Real. Le Real et le Barça, c'est vraiment deux situations différentes. Mais la finalité du résultat, c'est que pour l'instant, le Barça, ça fait quasiment 10 ans qu'ils ne sont pas remportés la Ligue des Champions, et le Real, depuis leur dernière Ligue des Champions, tu sens que collectivement, il y a un gros down qui est en train de se faire. Est-ce qu'ils sont pas en train de vivre un nouveau cycle? Moi, je pense que si. Donc, à voir, mais j'ai pas l'impression cette année que le Real ou le Barça va remporter la Ligue des Champions. En tout cas, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Mbappé, c'est de sa faute si le Real Madrid joue mal? Est-ce que le Real et le Barça sont surcotés? Est-ce que vous regardez l'OL? Qu'est-ce que vous pensez de leur niveau de jeu? Je vous dis à la prochaine. Ciao.